Hello. Yep. Excel. À 100% avec nous. Comment vous allez bien? Retrouvez-moi. Moi ça va super bien. J'ai la méga pêche, on est pas à la Je bourre. parle à tout le monde. Tu sais comment Je sais pas. Ok. Je peux Très pas. bien. Donc on a un 3/4 de version de Super Powers qui est sortie. Il manque juste la version Mac Oui. qui est compilée mais j'ai pas eu le temps de l'uploader puisque on a une connexion un peu de merde. Du coup, vous avez droit à une nouvelle version ce soir si vous savez pas. Voilà. Oui, effectivement. C'était pas évident. C'est vrai, on l'a La dit vraie sur question, Twitter. c'est est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions? On verra ça plus on tard. va, on va en parler dans un instant. D'abord, on a une date. Oui, ça c'est cool. Donc le 7 janvier, c'est un jeudi, comme Oui. ça il y aura un petit déj. Voilà. Et on vous sort Super Powers 1.0 en open source. Voilà. chiant, Voilà. Ah oui, ouais, j'avoue. Donc du coup, on passera effectivement sur GitHub, sur Oui. Git et sur GitHub. On a déjà un peu créé les projets, enfin les dépôts plutôt. Ouais. Qui sont pour l'instant vides. Voilà, vous pouvez déjà cliquer sur l'étoile si vous voulez, si tu veux leur coller le lien aussi dans le chat. Si vous voulez déjà follow les dépôts. Mais voilà, donc là ils vont pas bouger jusque dans Sûrement une semaine avant Voilà. la date qu'on ouais, sera début migré, janvier. Ouais. tester si on y arrive. Voilà. Et donc on s'était dit qu'on allait, je crois que je sais plus c'était ton idée, enfin bref peu importe, on va merger Super Powers Game et ses plugins en un seul dépôt parce que de toute façon ils vont beaucoup ensemble et c'est trop chiant d'avoir 3 dépôts. Donc là ça en fera déjà un de moins, ça sera un peu plus simple. Voilà. Voilà. Et on a donc le dépôt aussi superpowershtml5.com avec le nouveau site. Je sais pas si c'est maintenant dans le programme du petit. Je sais pas. Ouais. Vas-y. Ouais. Est-ce que ça marche? Je fais comme ça. Si tu fais GitHub Pages, là t'as le site. Bah tu peux aller sur le site sinon directement. Ça va. Voilà. Donc on a acheté le nom de domaine, je sais pas, on n'a pas fait de village depuis qu'on a fait ça. Hein. Non, je crois que c'était dans la suite de ce que je voulais. Oui, voilà. On a un nom de domaine maintenant. Ok, voilà. Donc superpowershtml5.com, ce sera le lieu officiel où vous retrouverez Super Powers. On va sans doute transformer peu à peu sparklinghouse.com de nouveau en notre site à nous, enfin le blog quoi. Et bon, pas tout de suite, on aura une période de transition. Et donc voilà, donc là on a déjà un petit site qui contient pas grand chose mais qui sert d'annonce. Et puis voilà, Il y aura différents liens vers les voilà, tous lieux les d'intérêt services. qu'on va dire. Ouais. Et c'est fait avec Super Power si vous ne savez pas. Voilà, c'est ça qui est cool. Donc sur GitHub, vous avez 2 branches. On a la branche master où il y a le projet Super. Ouais, Ah ok, d'accord. Ouais, je trouvais ça bizarre, mais ça se tient. On a la branche master où il y a le projet qui est hébergé. Donc c'est un projet Super Powers, mais c'est pas Super Powers Game, c'est Super Powers Web qu'on va vous montrer aussi un peu. Et dans la branche, donc ça c'est un truc spécial GitHub, on peut faire une branche qui s'appelle gh-pages, donc GitHub Pages, et vous mettez du HTML dedans et vous pouvez pointer un nom de domaine sur une adresse spéciale GitHub, enfin bref c'est dans leur doc, et du coup vous pouvez faire de l'hébergement de sites web statiques directement depuis un dépôt GitHub, ce qui est vachement cool vu que du coup on n'a rien besoin d'héberger nous-mêmes. On a superpowershtml5.com, on a juste payé un nom de domaine et la partie hébergement elle est gérée par GitHub gratuitement. Je crois qu'ils utilisent Cloudflare, donc le système de livraison de contenu à travers le monde qui est super rapide, qui tient les DDoS, etc. Donc on aura un site web qui devrait être disponible tout le temps maintenant, et pas comme on a de temps en temps, là on a un peu des soucis. Ça marche pas. Voilà, avec le serveur, surtout sur les petits jeux à côté, j'entends des gens qui m'écrivent. C'est pété. C'est pété, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais en tout cas au moins Super Powers, le site web il sera stable, ça c'est cool. Voilà, et donc on a choisi un nouveau code de conduite, et donc enfin on a un code de conduite plutôt. On va vous le linker parce que On n'a pas eu l'occasion d'en parler, t'étais pas debout, mais on l'a choisi sans toi. Il y a écrit que tu es obligé de parler anglais, non. Donc l'idée d'avoir déjà un code de conduite, c'est quoi? Donc quand on a un projet open source, il faut au minimum
une licence, évidemment, pour dire sous quel régime légal le projet est distribué. Donc nous, on avait choisi, on l'avait annoncé il y a quelques temps, la licence ISC, qui est une licence très très permissive, qui permet aux gens de faire à peu près ce qu'ils veulent avec le code source de SuperPowers quand il sera disponible le 7 janvier. Voilà. Et donc à côté de ça, il va y avoir quelque chose d'un peu moins ordre légal, mais plus d'ordre social, c'est le code de conduite. Ça se fait de plus en plus dans les projets open source. C'est un petit document qui va définir un petit peu comment les interactions doivent se passer entre les gens, et surtout comment on va pouvoir résoudre une situation un peu difficile, et comment s'assurer aussi que tout le monde trouve sa place. Parce que voilà, on peut facilement, sans s'en rendre compte, devenir un peu... comment dire, se refermer sur soi-même en tant que communauté, avoir les habitués qui font leurs blagues, qui font leurs trucs, etc. Et on devient peut-être avec le temps assez hostile aux nouveaux, aux gens qui sont peut-être un peu moins, on va dire, dans le tronc de la culture, on va dire, commune. Et donc c'est important qu'on reste accessible, qu'on n'essaye pas d'exclure les gens. Voilà. Donc du coup, dans ce code de conduite, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le Contributor Covenant, qui est un code de conduite qui est utilisé, alors j'ai vu, il est utilisé par Atom, il est utilisé par, je crois, NPM, il est utilisé par énormément de projets open source, plus de 10 000, je crois, de ce que j'ai vu sur leur page. J'en ai regardé 2-3, et puis bon, bah, au final, ça semblait être le mieux. Donc, sans vous traduire forcément l'intégralité là maintenant, les 2 premières lignes expliquent rapidement que l'objectif c'est que tout le monde s'entende au mieux et que surtout tout le monde puisse participer, enfin un maximum de gens puissent participer de façon confortable. Et donc bien sûr on ne peut pas se permettre d'avoir de discrimination. Donc ensuite il y a une liste de différentes choses par exemple qu'on ne veut pas avoir dans la communauté. Donc notamment, ça paraît peut-être évident, mais éviter d'utiliser du langage sexuel ou de l'imagerie sexuelle dans nos conversation publique. Vous pouvez faire les blagues que vous voulez, etc. entre vous quand c'est en privé, mais sur les canaux de discussion publics, c'est mieux d'éviter quand même voilà, vous faites des blagues, des trucs, c'est un peu douteux. Le problème, c'est que vous avez quelqu'un qui arrive, qui découvre la communauté. Si c'est la première chose qu'ils entendent, ou même si on les embête tout le temps avec ce genre de choses, bah, ils vont pas avoir envie de revenir. Donc on va essayer de nous faire un bon taf à ce niveau-là, de réagir autant que possible, correctement. Et évidemment, si vous, en tant que membre de la communauté, vous vous sentez pas respecté par quelqu'un, peut-être même par nous, de temps en temps, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous le dire. Voilà. Encore une fois, c'est la première fois qu'on va gérer ça de manière comme ça dans une communauté open source et tout. On va essayer de faire ça bien, et si c'est pas le cas, vous pouvez aussi nous le communiquer, quoi. Voilà. Mais bon, essayez en tout cas, je pense vraiment c'est important de garder à l'esprit qu'il y a des gens très différents à travers le monde, et que ce qui peut être une blague entre vous avec vos potes, c'est pas forcément une blague à faire en public, parce que ça peut vraiment blesser, ou ça peut vraiment juste donner l'impression, ok, c'est pas un endroit pour moi en fait, c'est un endroit pour les gens qui aiment bien ce type-là d'humour, cette manière de faire, etc. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas être sympa les uns avec les autres, bien sûr, mais voilà, essayez de réfléchir avec qui vous communiquez, et à le faire de manière agréable. Voilà, voilà. Ok, bon voilà. Donc, le code de conduite, oui, bon, voilà, qu'est-ce qu'on avait peut-être d'autre à dire sur l'open source? Ah oui, bah si, ce que je voulais peut-être, que j'ai pas eu le temps de mentionner dans les notes que j'avais fait, je crois que j'ai lancé mon serveur avec la nouvelle doc sur laquelle je suis en train de bosser. C'est 16, le mien? Je crois. Okay. Ça marche bien. Le serveur... Peut-être 14. C'est pas non plus 14. Peut-être que j'écoute que sur localhost. Je vais regarder. Les démos, ça marche toujours de toute façon. Ouais, c'est ça. J'écoute que sur localhost. On va... C'est ouf quand même de pas arriver à faire la démo de la documentation quand même. Ouais. Ok, tu peux réessayer. Voilà, ok.
Ok, cool. Donc du coup, la section développement, peut-être on peut la comparer avec la version actuelle de la doc. Ou est-ce que je l'ai accidentellement mise à jour? Non, ok, voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose encore dans la version actuelle de la doc. Donc là, j'ai commencé à rédiger un petit peu plus. Pourquoi c'est trop pas la bonne version? Ah oui, ok, je suis pas sur la bonne branche. Ok, un instant. On est des pros. C'est important. C'est ce qu'on sait, ce qu'on C'est fait. important de le rappeler régulièrement. Peut-être qu'un jour on fera les tests avant pour être sûr que du démo marche. Si on avait le temps. Peut-être. Ok, voilà, donc la nouvelle documentation. J'ai commencé à rédiger une page sur comment contribuer, pour l'instant qu'en anglais. Voilà, avec un peu des instructions sur où et comment participer de différentes manières. Et donc j'ai essayé de pas seulement parler de code, parce qu'il y a plein de manières de contribuer à la communauté. On va aussi pouvoir rapporter des bugs, aider aussi avec ce qu'on appelle, enfin je sais pas quel est le mot en français, le triage des bugs, enfin la gestion en fait de la masse de bugs. C'est-à-dire que on va avoir sur nos dépôts GitHub, quand ils seront ouverts, quand ils seront prêts, on aura donc la possibilité de rapporter des problèmes. Okay. Et donc le truc c'est que parfois les gens ils rapportent des problèmes, ils vont oublier de dire sur quelle plateforme est-ce qu'ils font tourner SuperPowers, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, etc. Donc une des manières d'aider que n'importe qui dans la communauté peut faire, c'est quand il y a un bug qui est rapporté, essayer de voir si on arrive à le reproduire sur son propre ordinateur. Et si c'est le cas, rapporter le truc, ou alors dire ah ben moi j'ai testé sous Windows 64 bits ou Windows 7 64 bits ou 32 bits ou blablabla. Dans le navigateur ça marche, mais dans l'application ça marche pas, etc. Avoir plusieurs points de données, avoir plusieurs personnes qui nous disent si ça marche chez eux ou pas, c'est toujours très utile parce que nous, la première étape, et n'importe qui veut fixer un bug, je dis nous, mais dans quelques temps, ça sera tous les développeurs de la communauté qui ont envie d'aider, pour pouvoir fixer un bug, pouvoir corriger un bug, la première étape c'est de pouvoir le reproduire chez soi pour pouvoir voir ce qui se passe, quoi. On peut pas, enfin c'est très difficile de corriger quelque chose si on n'arrive pas à avoir le problème chez nous. Voilà, donc du coup, et puis même si vous essayez de reproduire le bug, vous n'y arrivez pas, ça vaut quand même le coup de le dire, parce que du coup ça peut être un point de données pour dire tiens, le bug n'a pas lieu sous Windows Vista, sous Windows, sous Mac OS X, ou je sais pas quoi. Voilà. Pour tout ce qui va être suggestion de fonctionnalités et tout, moi ce que je me disais comme procédure, et c'est ça que j'ai un peu écrit, on n'a pas eu le temps d'en discuter encore, mais ce serait de passer probablement par le forum dans un premier temps, ou Skype, ou enfin en gros de manière informelle en discuter avec la communauté, quand quelqu'un a une idée de fonctionnalité. Et si effectivement il y a un espèce de consensus qui émerge de plusieurs personnes qui disent ouais ça me semble être quelque chose d'utile pour faire ci, pour faire ça, etc. Alors du coup la bonne manière de le faire, ça serait pareil d'aller créer un post sur GitHub en essayant de décrire la fonctionnalité autant que possible et démarrer une discussion de qu'est-ce qui pourrait être ajouté. Et après, les gens qui ont les mains dans le code pourront plus précisément dire ok, on a besoin de savoir ça, pourquoi, comment et tout, et puis essayer d'évoluer vers une spécification, donc quelque chose qui précise qu'est-ce qu'on veut implémenter ou pas, quoi. Donc par contre, l'idée ce serait d'éviter quand même que à chaque fois que quelqu'un a une idée de fonctionnalité, de venir tout de suite la poster sur GitHub, ça va pas forcément le faire, quoi, parce qu'on va être envahi de trucs, il faut que ce soit gérable. Donc si vous n'avez pas déjà eu un peu de confirmation qu'il y a d'autres gens dans la communauté qui sont du même avis et tout, commencez par là, commencez par en parler sur les forums ou sur Skype, avec nous peut-être aussi, quoi, plutôt que de tout de suite aller poster sur le GitHub. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Bon, j'ai commencé aussi à faire une liste. Il faudra qu'on voit de choses à noter pour la pull request, enfin pour les pull requests. Donc, ce qu'on appelle les pull requests, c'est quand quelqu'un veut contribuer du code dans un des dépôts. Vous faites des changements dans votre copie du dépôt et après vous soumettez donc une demande de tirage, une pull request, ce qui veut dire qu'en gros vous faites un petit post qui dit voilà mes changements, vous pouvez les tirer, vous pouvez les récupérer, quoi. Voilà, le terme est un petit peu
obscur. Mais voilà. Donc une des choses importantes quand vous faites des changements, c'est toujours d'essayer de les faire aussi atomiques que possible. C'est-à-dire, vous modifiez un aspect de SuperPowers, peut-être vous corrigez un bug dans l'éditeur de modèles cubiques, par exemple. Si au passage, vous voyez qu'il y a d'autres choses à corriger et tout, c'est bien, mais il faut peut-être pas tout faire d'un coup. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à reformater le code dans tous les sens, à réorganiser plein de choses et tout. Parce que sinon, vous allez arriver avec une pull request qui va mélanger plein d'aspects. Et peut-être, on va dire, tiens, ça c'est bon, mais ça, il faudrait peut-être le faire différemment et tout. Et donc, au final, on va pas pouvoir récupérer ce qui est déjà bon, parce que c'est mélangé avec d'autres choses qui ont besoin d'être évoluées. Donc, si vous faites 3 petites pull requests au lieu d'en faire une grosse, bah, c'est bien, comme ça, on peut traiter chacune séparément. Voilà. Donc ça c'est toujours le mieux quand vous contribuez, et que d'ailleurs je pense que la plupart des projets open source le voient comme ça, même tous. Hein. Si vous séparez vos changements par thème et par unité aussi petite que possible, c'est toujours bien. Voilà. Évidemment il y aura aussi l'histoire de respecter le style de code. Là on a un outil maintenant, donc TSLint, qui permet de valider que vous respectez les conventions de code. Donc ça, il faudra détailler un petit peu plus comment ça fonctionne. Voilà. Je sais pas exactement, on verra avec le temps quelles autres choses il y a besoin de mentionner pour les contributions, mais voilà un peu le genre de choses. Voilà, et donc du coup ABCLEV ne pourra pas contribuer malheureusement, vu qu'il est incapable de suivre le style de quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Il faudra qu'il se fasse violence, mais il pourra le faire. Voilà. J'ai aussi donc mis à jour les instructions pour installer la version de développement de SuperPowers chez vous. Donc jusqu'à présent, on avait ce script d'initialisation en anglais de Bootstrap. Je crois qu'il est là, de mémoire. Oui. Et en fait, on va s'en débarrasser parce qu'il n'est pas absolument nécessaire. Et c'est mieux en fait si vous faites... déjà là, il y avait beaucoup d'étapes, j'ai simplifié, donc il y a moins d'étapes maintenant. Et comme ça, vous faites tout directement comme vous le ferez par la suite quand vous voulez mettre à jour. Donc, ce sera bien sûr, ça c'est pas encore valable, mais pour dans un mois, quand on aura sorti SuperPowers 1.0, donc les étapes c'est les suivantes. Il faut installer Node.js parce que c'est avec ça qu'on fait tourner SuperPowers. Salut Farfadet, ça fait un bail. Il faudra installer un client Git pour pouvoir récupérer le code source, donc soit de SourceTree, soit de GitHub version bureau. À vous de voir ce que vous préférez. Ou la ligne de commande, juste Git tout court, en ligne de commande si vous préférez. Voilà. Et donc il faudra cloner le dépôt principal de SuperPowers, puis cloner le système que vous voulez utiliser ou pour lequel vous voulez développer. Donc a priori ce sera SuperPowers Game si vous voulez bosser sur des éditeurs de jeux, quoi. Et ensuite il y aura juste une commande à lancer dans le terminal, npm run build, donc ça veut dire lancer le processus de compilation. Voilà, ça prendra quelques minutes et puis ça vous lancera SuperPowers et après ça vous compilera complètement SuperPowers et après il y a juste à lancer le serveur avec Node Server. Voilà. Donc là maintenant il y a tout, donc il n'y a plus d'histoire de script à télécharger, il y a moins d'étapes, il n'y a plus besoin d'installer async à la main ou des choses comme ça. Voilà. Ça devrait être pas mal et puis j'ai aussi rajouté un peu plus de détails sur le mode développement que vous pouvez activer dans SuperPowers qui vous permet de voir si jamais il y a des erreurs plus facilement, etc. Ok, donc bon, encore une fois, ça c'est pas encore valable, mais ça le sera dès qu'on sera passé à GitHub. J'ai donc aussi écrit quelques instructions sur la traduction et on vous a fait hier un live, si vous n'étiez pas là, la rediff est sur YouTube. Okay. Voilà, comment traduire SuperPowers dans d'autres langues. Donc vous pouvez éventuellement regarder ça, ça peut vous intéresser. Si vous connaissez une langue un peu ésotérique, surtout une langue autre que le français ou l'anglais et que vous voulez contribuer, ça peut être cool. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc pour le français en tout cas, on a déjà les Cosmicats, les chats cosmiques qui s'occupent de faire une première, en tout cas passe de traduction là dans les semaines qui viennent. Donc c'est pas la peine de vous lancer tout dans un effort de traduction en français. Vous faites comme vous voulez, si vous avez envie dans votre coin, pourquoi pas. Je sais qu'Anata il voulait pas attendre, voilà. En tout cas, donc on devrait avoir une traduction française relativement complète très bientôt. Et puis après, par contre, si vous avez des corrections, des améliorations, bien sûr, ça sera le bienvenu aussi.
Non, il y a pas ça c'est juste une ligne que tu tapes dans tes outils de développement Chrome quand tu es dans SuperPowers. Donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'API SuperPowers. Ok, et j'ai commencé un tout petit peu, mais genre j'ai écrit quelques lignes seulement après je me suis endormi. Sur comment étendre SuperPowers. Donc j'ai mis la base sur créer un système et après c'est à faire. Voilà, donc tout ça, ça va venir dans les semaines qui viennent encore. Il y aura de la doc pour créer votre propre système et mettre en place un plugin. On a beaucoup simplifié, mais je pense qu'on en parle après, on a beaucoup simplifié le... je sais pas si tu as parlé du Gulp File. Ouais, centralisé. Ok, voilà, on a simplifié aussi encore le développement de plugin un petit peu. Ok, bon, voilà. Le logo. Ouais. Je clique, je peux. C'est joli. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas intégré. Non. Voilà. Donc on a. Ok, on y croit. Ça fait illusion. C'est magnifique. C'est un screenshot d'une fenêtre Windows. Voilà, donc le nouveau logo non, pas SuperPowers, le logo SuperPowers, ça reste le poulpe. Oui. C'est le nouveau logo de Sparking Labs. de Sparking Labs. Voilà, merci. Putain, c'était dur de finir. Il est plutôt cool. Non, Pareil. Il pète des culs. Voilà. Donc on aura aussi la version donc. Si, mais je sais pas. Quand je travaillais dessus, j'étais mitigé, oui. Ok. Ouais. Mais bon, Je trouve qu'il en quand même. les gens ont l'air de trouver ça classe. Ouais, il est cool. Moi J'aimais bien la version en fait, sur Twitter que tu as mis en noir et blanc, elle passait. Je l'aime bien aussi, C'est mais cool, ouais. je pense que ça dépend du contexte en fait. Ouais. On va peut-être le tenter sur Twitter celui-là. On verra ce que les gens en disent. Voilà. Mais par exemple sur le site de SuperPowers, là, Ouais. voilà, ça doit être discret, on va pas commencer à foutre dans le Ouais, là il est bien sûr. Mais par contre ça, on peut s'en servir peut-être quand on lance les jeux, peut-être je sais pas. Il faudra peut-être avoir quand même une version, peut-être le background qui est plus large. Je sais pas si c'est possible, enfin sans tout péter quoi. Mais non, c'est impossible. Un peu chiant, mais non. Enfin bon, remarque, t'as la transparence, on peut aussi le mettre sur un Oui, fond. en fait, je pourrais refaire un autre fond un peu dans le délire. Ouais. Ça pourrait être cool qu'il soit animé aussi. Ouais, j'y pense. Je ferai sûrement. Mais je sais pas encore ce que je veux faire, mais c'est classe. Oui, genre ça se fout après t'as les pincettes qui sortent. Ouais. Fait en 3D. Et on envoie. Ouais, peut-être, hein, j'avoue, je savais pas trop comment utiliser en 3D. Ah, j'avoue. Ça semble. Avoir le même rendu en 3D. Oui, voilà, ça semble assez Oui. compliqué quand même. Ouais. Mais bon. Peut-être. Peut-être tester quoi. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire. Pour info, sur la page web de Sparking Labs, le lien est toujours Ah oui, hitbox.tv. j'avais vu ça il y Ah a pas longtemps. merde. Ah ouais. Oui, C'est dommage quand même. Bon, je sais plus, je crois que j'avais mis à jour mon truc, enfin, il y a Il écrit. y a un mot dans le chat, non? Ouais, j'aurais dit. Voilà, rendez-vous sur Hitbox. Bon, c'est déjà ça, mais Ouais, c'est un peu. vrai que ça serait bien de le mettre à jour. Je le note. Bon, de toute façon, Merci. ce site, il va plus exister très longtemps. Mais... Ça sera celui-là bientôt. Non, pas celui-là. Il est où? Pardon, pour la diamant faible. T'arrêtes de le cogner. Pardon. S'il te plaît. Ok, je Il vais est où essayer. en fond Je vais faire de mon mieux. Alors, bon bah voilà, rien d'autre à dire sur ce logo, il est cool. Il est cool. Du coup, nouvelle version de SuperPowers, comme on disait. Avec Donc ça, on en a déjà parlé. beaucoup de traductions, surtout. Ça a pris du temps parce que c'était un gros morceau. Hein. Ouais, j'y passé toute la semaine dernière, je crois quasiment. Voilà. Moi, j'ai même passé aussi un peu de temps. Ouais. Donc, on a internationalisé donc, tous les éditeurs, le projet, le hub, enfin l'interface de projet, l'interface de hub, tous les composants, les éditeurs de composants, les settings, etc. Donc on a remplacé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a remplacé toutes les chaînes de caractères en dur par des références à des clés dans des dictionnaires de traduction. Peut-être juste sans trop refaire ce qu'on a fait hier, mais juste pour vous montrer. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a la vidéo méga longue d'1 heure que vous pourrez voir. Tous les dialogues, c'est en fait des clés qu'on remplace par la valeur en fonction de la langue. Voilà. Donc voilà, commode, machin. Bref. Il y a une vidéo qu'on vous a linké tout à l'heure si vous voulez voir. Avec un petit choix ici de langue. Et on a donc un début de traduction française Ouais. déjà, Mais mais pas grand elles chose. sont enregistrées dans le dossier du logiciel.
toutes les langues. Enfin, Ouais, il y a tout dans public local et après dans chaque plugin. Et voilà, donc du coup, les gens pourront facilement. Enfin, ça devrait pas être trop dur de contribuer à ça, je pense. C'est un bon moyen de rentrer. Donc, comme dit, hein, si vous connaissez l'allemand, l'espagnol, le japonais, le russe, je pourrais lister les 150 autres langues qui existent. Bref. Une langue africaine, ce serait cool. Voilà. Avec, nous, on sera content de prendre vos contributions. Pour l'instant, comme on disait, vous pouvez déjà nous les envoyer de manière un peu. Voilà, envoyer les patchs, comme c'est expliqué dans la vidéo. Vous allez voir la vidéo. Et à terme, on prendra d'attendre des pull requests sur GitHub. Voilà. Donc oui, merci à Olivier alias Araps. D'ailleurs, j'ai découvert aujourd'hui que c'était la même personne parce que les gens sur Skype, on ne connaît pas forcément leur pseudo. Ouais. Donc voilà, donc Araps, il nous a fait la mise à jour de fichiers de définition pour Canon.js. Ce qui était beaucoup de taf, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui ont changé ou qui même n'étaient pas encore dedans, et donc il a rajouté. Voilà, et donc on a mis ça à jour. Donc maintenant, si vous utilisez Canon.js pour faire de la physique 3D dans SuperPowers, vous avez la dernière version avec des nouvelles fonctionnalités pour tout ce qui est lancer de rayons notamment, et puis des nouveaux types de contraintes qui permettent d'accrocher des objets les uns aux autres, etc. Notre intégration Canon.js, elle est encore limitée. Enfin, bon, il y a déjà des trucs cool, il y a déjà quelques composants, etc. Mais on ne permet pas. Oui. C'est le truc 3D. C'est le truc de physique 3D. Okay. Ouais. Donc il y aurait moyen. Enfin, il faudrait qu'à terme on puisse accrocher des objets les uns aux autres, qu'on puisse facilement aussi faire un composant qui utilise un mesh. Enfin, faire une des formes customisées avec des triangles en 3D et pas juste des primitives toutes faites. Ouais, pour les boîtes de collision. Donc ça, c'est encore des choses qui vont évoluer avec le temps, mais voilà. En tout cas, on peut faire plein de choses. Oui, finalement, oui, c'est ça. P2JS, c'est pareil. Donc ça, c'est pour la physique 2D. Il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter à terme. En attendant, vous pouvez en tout cas déjà faire des choses complexes en utilisant directement l'API Canon.js ou P2.js. Et donc c'est bien qu'elle soit à jour, parce que comme ça vous pouvez utiliser toutes les dernières fonctionnalités, même si vous ne pouvez pas encore le faire de manière très graphique dans l'éditeur de scène. Voilà. On a un nouveau bouton, je pense qu'on peut le montrer. Un nouveau bouton. Un seul. Juste un, parce qu'il ne faut pas déconner. Est-ce que par hasard tu viens de mettre à jour? Je crois pas, mais. Parce que peut-être qu'il faut que tu installes Electron 0.35.4. Ouais, parce que là c'est exactement le problème que j'ai. Pas mis à jour. Ah non, mais justement, il faut que tu récupères les changements parce que j'avais pété le truc avec. On n'arrivera jamais à faire une démo qui marche du premier coup. C'est tellement bien. J'allais dire jamais. Un miracle. Un miracle est toujours possible, mais bon. Ah, c'est bien, oui, ça jamais comme ça. Faut que tu rebuildes. Ça va. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Ouais. Ah. Ok, le nouveau bouton. Vous avez un bouton pour ouvrir votre dossier de projet directement. Voilà, ce qui est bien, comme ça vous pouvez faire vos backups pour vos projets. Avant de mettre à jour SuperPowers, on vous recommande toujours écrire en gros ça parce que... Oui, oui. Mais bon, à terme, je pense que faut qu'on voit exactement quand ça va marcher, mais ça serait cool que, soit on aura du contrôle de version intégré, il y aura déjà ça. Et sinon, c'est vrai que peut-être on pourrait l'automatiser ou genre. À un moment donné, on aura un installeur. Donc peut-être dans cet installeur, je ne sais pas si on peut le customiser ou pas, faudra qu'on voit. Peut-être on peut avoir une case à cocher qui fait faire une backup de mes projets automatiquement et il te fera un zip qui te met sur le bureau par exemple et comme ça tes projets sont protégés. Ça serait méga cool. T'as juste à lui dire oui puis il le fait quoi. Voilà. On verra. Donc voilà. J'imagine que vous allez faire le tour de sparklynlabs.com par exemple, c'est indiqué si vous donnez plus de 5 € par mois, vous aurez accès à la version de développement. Alors, sparklynlabs.com va vraiment être remplacé par le nouveau site qu'on a montré là, donc SuperPowers HTML5. Et tout ce qui est la partie financement, elle se passera sur Patreon. Alors, je ne sais pas si on peut. Au pire,
c'est pas accessible encore, mais on a une page Patreon en cours de T'es sûr? rédaction. Non, enfin, Je crois que je vais déjà aller voir. elle est en brouillon. Je pense que tu verras. Elle n'est pas publique encore. Mais vu qu'on a une webcam, je vais mettre la webcam en grand et je peux le montrer. Ça va être vachement bien. Ok. Ok, je sais pas où est coincé le câble. Ici. Voilà. Bonjour, tu nous as mis en grand, non? Oui. Ok. Donc, et c'est à l'envers évidemment parce que ça serait trop bien. Du grand art. Donc, en gros, voilà, on va avoir une nouvelle page Patreon qui va essayer de centrer. Tu peux pas, Tu peux pas changer l'image. C'est actuellement utilisé, merci. Tant pis, c'est pas grave. Bon, bref, Je suis content. ça vous donne un aperçu. Bon, en plus, c'est pas lancé et tout, mais bref, voilà. Donc, il y aura une page qui présente le projet, quoi, et qui permet aux gens de contribuer. Et donc, les gens qui nous soutiennent actuellement sur Gumroad ou qui nous ont soutenus via PayPal ou quoi, vous n'avez rien besoin de changer. Si vous voulez continuer à contribuer financièrement via Gumroad, vous pourrez continuer à le faire. C'est juste qu'on le mettra plus en avant, quoi. On mettra à la place. C'est ouf, comme je m'aligne tout le temps avec tes roues, c'est ouf. Bon, on mettra à la place le Patreon en avant, voilà. Oui. Et du coup, ce bouton-là linkera vers le Patreon, à la Voilà. place du site actuellement. C'est ça. Ça sera en place. Ok. Après, Les badges. les badges. Est-ce qu'on a déjà parlé des badges en live? Je sais pas. C'est quoi? Ouais. Donc, C'est des badges à collection. ouais, c'est ça. On a mis des petits badges à collectionner dans Super Powers. Il faut les chercher dans l'interface. C'est pas exactement ça. Donc, On va le faire. ce qu'on a, ouais, j'avoue. On va faire un jeu dans Super Powers directement. Des succès, ça. Ça, on avance bien. D'ailleurs, ça m'a pas déjà avant, mais des genres de succès, genre pour le tuto, quoi. Enfin, bon, Ouais. Artistique. Enfin, au sein du tuto, il y a des trucs à faire. Ouais. Donc, les badges, c'est ces petits trucs là. Voilà. C'est les petits indicateurs qu'il y a à côté des assets. Donc, on a un badge qui existait déjà, qui est le draft. Je sais pas ce que j'ai modifié. Qui s'affiche donc brouillon quand il y a une modification sur un script. Et on appelait ça des diagnostics en interne, donc on les a renommés en badge parce que c'est quand même vachement plus clair. Dans le code, ça s'appelle maintenant des badges. Et là-dedans, non, je sais pas où est-ce qu'on a une scène de démarrage. Si, peut-être dans le menu, non? C'est possible que là on utilise un script pour lancer le truc. Bon, alors peut-être je trouve un autre projet qui le fait, Fat Kevin peut-être. Main menu. Voilà, ok. Donc là, il y a un nouveau badge qui est le badge de scène de démarrage. Et donc, ça vous permet de rapidement savoir quelle est la scène qui est lancée automatiquement quand vous démarrez votre jeu. Est-ce qu'on est repassé sur la... Ouais. Voilà. Et donc, ces badges sont maintenant aussi traduits. Avant c'était juste une chaîne de caractères un peu bizarre. Maintenant, ils ont des majuscules et des espaces et des trucs. Voilà, donc ça se met à jour automatiquement. À terme, ce qu'on aimerait encore faire, on en parlait l'autre fois, je crois, c'est quand on crée la toute première scène, la rendre automatiquement comme la scène de démarrage. Ouais. Soit ça. Ça serait correspondant pour le nombre de savoir qu'il faut le faire, quoi. Ouais. Voilà, parce que Oui. si tu lances ton jeu alors que tu n'as pas réglé de scène de démarrage, il ne se passe rien. C'est juste tout noir. C'est un peu dommage. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une scène de démarrage, cela dit, parce que vous pouvez aussi avoir un script qui charge une scène manuellement. Mais bon, c'est mieux de le faire via l'interface si vous pouvez, et ce sera plus facile pour tout le monde, quoi. Il faudrait le proposer, je pense, quand tu fais une scène. Pas le forcer, mais le proposer. Non, ça serait pas sur automatique. Après, ce qu'il y aura aussi, c'est qu'on aura T'es obligé d'avoir le. on aura les templates, quoi. Quoi Et Ah non, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. on Oui, aura, mais on bon, aura les ça- templates ça et va peut-être pas la être logique plupart, de le faire peut-être la visuellement. plupart des gens utiliseront un modèle de projet quand on commence un nouveau projet. Généralement, tu veux créer une scène et mettre une caméra dedans, donc on pourrait avoir un template. Quick start. Voilà, ouais. Déjà, Scène avec caméra et mettre ça plus en avant que le projet vide, quoi. Ouais, Voilà. À voir. Ok. Ouais, voilà. Donc ouais, plein d'améliorations de toutes sortes. Je sais plus, c'était Fraxcan qui a rapporté le bug du Awake. Ouais, donc il y avait une situation un peu particulière dans laquelle la méthode donc, de réveil de vos behaviors, de vos comportements scriptés, elle était appelée, elle pouvait être appelée 2 fois. Donc c'est seulement si vous créiez
ou créer, on va dire, un acteur en code et que ou que non, dans le awake d'un behavior, on crée un autre behavior. Ouais. Comme ça. Ouais, enfin bref. Ce sera un acteur qui est déjà créé. En gros, c'était pendant le chargement d'une scène. Ouais. On charge une scène. Genre, il y a l'acteur 1, t'as l'acteur 2 qui charge dans la scène. Si l'acteur 1 crée un behavior sur l'acteur 2, alors le wake se faisait 2 fois. Ok. C'était un truc un peu comme ça. Très spécifique. Voilà. C'est cool. Je pense à un truc qui a rien à voir, mais juste quand tu prends un script et que tu le mets tu le glisses dans un comportement, ça marche pas parce qu'il faut mettre le Et comportement. bah tu vas être très content de voir que ça a déjà été changé. T'es sûr? Ouais. Je peux glisser dans une scène depuis le. Les scripts, tu voulais dire? Ouais. Non, mais au final, tu vas voir, en tout cas c'est différent de comment c'était, après on peut en parler. Ok, bon, donc bref, donc le Awake, cette histoire-là, c'est réglé. On avait utilisé la nouvelle API Fetch pour tout ce qui est chargement dynamique, donc de vos assets au lancement de votre jeu, et puis de plein d'autres choses dans Superpowers. Et malheureusement, salut Ewindil. Malheureusement, Salut Sarkozy. je l'ai dit avant ou pas en fait? Je me crois suis pas. dit que j'allais le dire. Salut Je Michel. savais pas. Ouais, donc le problème c'est que ça marchait très bien dans la dernière version de Chrome, la dernière version de Firefox. Donc on s'est dit bah cool, ça marche maintenant dans les navigateurs qu'il faut. Le problème c'est que si vous exportez sur mobile avec Intel XDK par exemple, vous avez des chances d'utiliser une version de Chrome un peu plus vieille en interne, enfin du moteur de rendu de Chrome, et du coup il n'y avait pas Fetch encore. L'autre problème c'est que quand on exportait avec Electron, ça marchait pas parce que l'API Fetch ne marche pas quand on utilise le protocole file de ////. Donc les applications bureau, enfin les jeux exportés pour le bureau avec Superpowers ne fonctionnaient plus dans la version précédente. Donc on est repassé à l'ancien truc qui s'appelle XML HTTP Request. Mais on a emballé ça dans une fonction à nous, comme ça on a isolé parce que l'API est vraiment pourrie, comme je l'avais déjà expliqué à diverses occasions. Donc on a isolé ça dans un petit coin de Superpowers, comme ça un jour on pourra le remplacer par le nouveau truc quand ce sera prêt, et en attendant ça pollue pas tout le code partout. Voilà. On a donc une fonction à nous qui s'appelle subclient.fetch. Donc tous les plugins, ils ont maintenant, pour compiler chaque plugin, on avait un gulp file dans le dossier du plugin, donc c'était un fichier qui détaillait les étapes de compilation des plugins. Le truc c'est que la plupart des plugins fonctionnent tous de la même manière. Ils ont besoin d'avoir des éditeurs dont le JAD, le Stylus, le TypeScript sont compilés. Ils ont besoin d'avoir le dossier data qui est compacté en un seul data.js, etc., etc. Donc plutôt que de maintenir ces 12 000 fichiers, et on commençait vraiment à en avoir une vingtaine ou une trentaine, et des fois on faisait des modifs dans un et après on faisait pas tant les mêmes dans les autres, voilà, par oubli et tout. Voilà. Donc on les a tous virés, on en a mis un seul à la racine de Superpowers, et donc maintenant ils sont référencés de manière plus directe. Donc celui à la racine il est dans, non pas dans build, dans script, plugin gulpfile.js, et donc quand vous faites votre plugin vous pouvez simplement le référencer dans votre package.json. Voilà, bon alors la ligne est un petit peu chiante parce qu'il faut lancer gulp et puis après il faut naviguer vers le fichier gulp et il faut quand même lui dire d'utiliser le répertoire courant comme répertoire de travail. Donc voilà, mais vous copiez-collez ça dans votre script et ça vous fait un... Ça va vous builder tous les trucs, vous compilez tous les trucs comme nous on le fait. Donc si vous utilisez du JAD, du Stylus et du TypeScript comme nous, bah, ça sera nickel. Si vous voulez faire votre plugin de manière différente, vous pouvez toujours prendre le gulp file, le copier, le modifier. Voilà. Vous pouvez continuer à utiliser le vôtre si vous voulez. Le seul truc, c'est que maintenant, en gros, il faudrait du coup faire ça. Ce serait ça le top, quoi. C'est que du coup, vous dites juste appeler gulp dans mon dossier. Voilà. Et maintenant, du coup, vous pouvez même utiliser grunt ou autre chose si vous voulez. Si vous voulez juste utiliser, je sais pas, le compilateur TypeScript et rien d'autre directement, j'en sais rien. Vous pouvez maintenant le faire. Parce que maintenant on appelle le script qui s'appelle build dans votre package.json. Avant on vous imposait en quelque sorte d'utiliser gulp. Donc maintenant vous êtes libre de builder comme vous voulez. Voilà. On verra les choses rigolotes que les gens utilisent pour compiler leur plugin. Le plus simple c'est d'utiliser notre truc, mais si vous avez envie de faire différemment, ce que je peux comprendre. Voilà. Ok. Et donc, le champ de sélection dans la scène dont on parlait, si j'ai bien compris ce dont tu parlais, quand il y a un composant de script... Si j'ai récupéré, j'ai gulp.
Ouais, si, c'est bon, ça fait un petit bout de temps déjà que j'avais fait la manip, je crois. Voilà. Donc du coup, avant, on pouvait taper ici pour choisir la classe. Maintenant, il y a juste une liste. Et donc on peut quand même taper dans le sens où voilà, je peux switch en tapant des choses comme ça. Mais je sais pas Pas si... mettre un truc qui n'existe pas quoi. Voilà, C'est maintenant... une liste fixe de comportements. Et si tu Voilà. glisses. Tu peux pas glisser du coup parce que c'est un truc... voilà. Mais bon, Ok, là, moi, non. je crois que le plus simple aurait été de glisser et qu'ils te mettent le bon truc. Alors, donc la raison pour laquelle on peut pas faire ça, Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. c'est que dans un script, il peut y avoir voilà, autant de behavior que tu veux. Et le nom du script n'est pas forcément le nom de la classe non plus. Ouais, mais oui, ça va, je veux dire, il peut pas être détecté dedans. Alors, on pourrait faire toute une machinerie. Non, c'est vrai, on pourrait vraiment. Alors, s'il y en a plusieurs, il prend le premier, au pire. Oui, non, mais carrément, on pourrait le faire. La raison pour laquelle actuellement on peut pas faire ça, c'est que le système qu'on avait là, avant, il était pété dans le sens où l'autocomplétion marchait pas correctement. Pas à cause de nous, mais parce que ça marche pas dans Electron et dans Chrome il y a en plus un bug, ce qui fait que la moitié du temps la complétion automatique marchait pas. Et tout. Donc on aurait peut-être pu quand même faire, tu puisses drag and drop et alors on détecte, on dit ah c'est un chemin de script et charger le truc et tout. Bon, là au moins t'as tous tes behaviors. Je trouve que c'est pas. Ouais, c'est juste que moi, je suis habitué à le faire pour tous les autres trucs, donc j'ai envie de le faire aussi. Mais là, ça se verra que tu peux pas parce que ça se voit que c'est une Oui, variation. mais ça Ouais, mais du faut coup, pas c'est une que c'est action gênant, un peu quoi. dans le vide, quoi. Genre, je vais le faire et après je vais me rendre compte que ça marche pas, alors je vais Ouais. faire autre chose. À terme, j'espère qu'on pourra retourner sur ce truc-là et le faire, ça serait cool effectivement. Là, en attendant, au moins, on a un truc maintenant qui est Oui, utilisable. Quoi. et Voilà. puis comme dit, quand il y en a plusieurs, ça reste pas top comme méthode. Ouais. Mais je comprends qu'il y a, de toute façon, il y a tout le monde qui a essayé pour qui ça marchait pas. Maintenant, au moins, il y a du. Moi, je lance toujours dans le jeu et je comprends pas. Voilà, il se passe rien et tout. Maintenant, tu peux plus mettre une valeur invalide, donc Voilà. au moins, ça c'est déjà un grand pas en avant. Voilà. On verra plus Je sais tard. pas si le script là je le renomme ou quoi. Ça... Alors, si tu le renommes, ça devrait se mettre à jour tout seul, tu peux voir, enfin tu peux tester. Ouvre-le peut-être dans un autre onglet à côté. Ouais, enfin, pour le renommer, de toute façon, faut se mettre là-dedans. Ouais, j'y pense. Ah si, oui, si. C'est comme ça. Oui, alors non, du coup, là, si tu le renommes, il va détecter qu'il n'existe plus. Bah vas-y, rajoute un truc. Voilà. Et clique voir sur la liste. Il a bien fait son taf, moi. Je parie que je reviens. Ouais, Attends, non, là, oui, j'ai là ça une erreur compile pas en aussi. fait. Ouais, il faut que tu corriges en bas aussi l'erreur de compile. Voilà. Pensez pour ça. Voilà. Donc là, du coup, tu vois, il aura détecté, il a marqué que c'était manquant. Mais il te laisse quand même le nom, comme ça tu sais ce que c'était et tu peux faire ta correction proprement. Quoi. Voilà. C'est le moins mauvais qu'on peut faire actuellement. Il est tout en bas. D'ailleurs, il faudrait peut-être les trier par ordre alphabétique. Je pense qu'ils ne le sont pas actuellement. Vraiment pas. Ouais, ok. Ouais, ça ce serait une bonne chose à faire. J'avoue. Les behaviors, ce qu'on pourrait même limite faire, je sais pas si ça a du sens, c'est faire un truc hiérarchique où en fait on te donne le nom complet du script et à l'intérieur tu as la liste des behaviors qu'il y a dedans, tu vois. Comme on fait pour les templates de projet. Peut-être si tu glisses, il te met sur le truc. Et après, tu peux Ouais, choisir il parmi pourrait mettre sur le premier. Je sais pas si on peut détecter un drag and drop là-dessus. Après que tu ouvres une fenêtre, tu peux choisir de manière très visuelle. Là, c'est vrai que c'est un peu le bordel, quand il y en a des Oui, plein. oui, en fait, qui- oui. Bah, bon, là c'est un gros projet aussi. Hein. Ouais, mais mais- pour un gros projet de Doom d'arrêt, je suis désolé, Ouais. c'est pas un très gros projet. Bah, de toute façon, c'est la première fois qu'on va s'en servir. Donc là, pendant le Doom d'arrêt, on va voir ce que ça nous donne. Et puis on va pouvoir en tirer des conclusions. Mais ouais, je pense que ça serait cool de peut-être les trier par ordre alphabétique et d'avoir le système de catégorie par script. Enfin, le problème, peut-être le faire que quand il y en a plusieurs, je sais pas. Parce que sinon, on va avoir plein de catégories avec un seul élément dedans. Oui, peut-être qu'il y en a qu'un, on le met directement. Ouais. Bon, à voir, on va y réfléchir. Il y a sûrement encore Vous faites souvent des scripts avec plusieurs comportements. Ouais, de temps en temps. Ouais, c'est... Pas tous Donc les- ça serait dommage de Ouais, l'enlever ouais. juste. Mais il faut pas que ça gâche le reste. on est Oui, oui, d'accord. ouais, Ouais, non, c'est sûr que ça doit être utile régulièrement. Ouais, même spécial quand il y en a plusieurs, tu vois, pouvoir drag quand même et te mettre Et dessus. donc, ouais, si la plupart des cas, il n'y en a qu'un seul, ben, c'est pas très gênant s'il te chope que le premier, par exemple. Ouais, on est bien d'accord. Non, bah oui, il y avait un amélioré. Ok. Bien. Donc voilà. Ok. Du coup, autre truc. Alors ça c'est un truc que j'ai fait hier et un peu aujourd'hui.
qu'on n'a pas mis dans la build. Oui, qui n'est pas dans la build parce que c'est un changement un peu risqué, on va dire. La dernière fois qu'on avait fait ça, ça a craché toutes les quelques heures pendant le doom d'arrêt. C'était pas cool. C'est marrant, on dirait qu'on fait toujours ces changements juste avant le doom d'arrêt. On a progressé, c'est pour ça que ok, pas dans la version qu'on utilise. Ah, c'est bien. Il y aura d'autres projets. Oui, mais bon, probablement. Alors, est-ce que j'ai un exemple quelque On part? fait une démo ce soir en fait. Je sais pas. On va voir. Ouais, on avait peut-être une idée. Ouais, parlons-en après. Ok. Du coup, le système de hiérarchie sur le disque a été changé pour en gros être similaire à celui de votre projet Superpowers. Donc, un dossier maintenant, c'est vraiment un dossier dans lequel il y a ce qui contient quoi. Donc, shader, c'est un dossier dans mon projet et j'ai mes shaders dedans quoi. Il n'y a plus tous les dossiers à la racine comme c'était le cas avant. Et, Ouais, avec deux underscores là. Et... ouais, avec ouais, ça, je peux vous montrer aussi. T'en as encore qui traînent des Version. anciens. On a quasiment tout. Ah oui, là-dedans, ouais, ok. Ouais, voilà. Voilà, la hiérarchie, c'était genre, elle était écrite dans le nom avec des underscores. Il y avait initialement une bonne raison, mais voilà, au final, on s'est rendu compte que c'était plus nécessaire. Donc voilà, du coup, ça va être cool. Et donc, du coup, tu as fait un nouveau. J'ai pas regardé du coup le code, tu as fait un nouveau numéro de version Ouais. du manifeste de projet. Pour Et migrer tout, propre, tu auras une ouais, migration propre et tout. Donc, ça devrait être plutôt solide, mais bon, ouais, ça reste pas tout simple. Comme toujours, il faut plus de sauvegarder le projet avant quand. Enfin, du coup, pour la version suivante, pas pour celle de ce soir, mais. Parce que c'est peut-être quand même pété dans ça dans un cas et du coup. Voilà, ça on veut doit pas être, risquer. Quoi. C'est un des rares trucs où s'il y a un bug, après il y a potentiellement de la perte de données, donc on ne veut pas Ouais. vous le mettre ça juste avant le doom d'arrêt. Du coup, on déplace les plugins et tout. Enfin, les plugins et les dossiers. Donc, Florent nous dit qu'il galère. Il cherche quand même à la racine de son disque plutôt qu'à la racine du Ah projet. mais regarde, là je vois qu'il a son... je sais pas si tu veux le montrer sur le live, le truc, mais le plugin, il est directement dans dev/plugins. Ça devrait pas être il devrait pas être dans un système ton plugin, ou toi tu les builds en dehors et tu les craches. Je sais pas exactement comment tu Oui, fais. Mais... oui. Non, enfin moi ça m'étonne, là la hiérarchie elle me semble Ouais, bizarre. Tu dois les déplacer quand tu les builds, je suppose. Ah, les plugins sont sim-linkés. Ok, ouais, d'accord. Donc ça, c'est bien possible qu'on ne le gère actuellement pas. Donc il ne cherche pas depuis la racine du disque en théorie, mais peut-être qu'on cherche avec des chemins relatifs et que ça foire. Je ne saurais pas te dire. Ouais, donc c'est ça, parce que là, tu es dans plugin, donc l'auteur, machin. Donc ouais, je crois que. Peut-être on remonte de trop. Ok. Ouais, on a peut-être fait des suppositions sur les chemins et peut-être qu'on devrait les faire relatifs au fichier, donc avec dir name de plugin gulp file plutôt que relatif à autre chose à voir. Ouais. Oui. Ouais, je pense qu'on peut corriger ça relativement facilement. Bon bah écoute, on regarde ça, on essaie de fixer ça au plus vite. Merci pour le. Mais en tout cas c'est cool si tu essaies d'utiliser aussi ce truc là. C'est bien. Ok, Voilà. alors on a tout ce qui est publication. Donc on s'en sert pas encore dans Super Powers Game, je crois, de Non. ça, parce qu'on a pas... Enfin si, on a des bonnes raisons de le faire, mais pour l'instant on s'en sert pas. Ouais. Donc en tant que développeur de plugin, vous pouvez maintenant redéfinir la fonction publish sur vos assets ou sur vos ressources. De base, elle fait la même chose que la fonction save, c'est-à-dire elle va écrire les mêmes données que vous avez pendant qu'on édite l'asset à l'export. Mais potentiellement, vous voulez peut-être optimiser les données dans un format spécial au moment donné où vous exportez, ou peut-être même vouloir faire une hiérarchie différente pour les assets quand ils sont exportés, pour une raison ou une autre. Donc, du coup, maintenant, il y a cette fonction publish qui est appelée à l'export au lieu de la fonction save, et vous pouvez l'écraser. Et donc, on s'en sert, par exemple, dans... Intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Hein? Chroma du bugger. Ouais, ok. Bon. Donc, est-ce qu'on s'en sert dans ce système? Je crois. Non, peut-être pas encore. Je m'en sers dans Super Powers Web. Game, Voilà, web. le nouveau système donc, de création de sites web statique avec Super Powers, qu'on va vous montrer dans un instant.
dans Supweb. Pas dans Supweb, ouais. Donc, ouais, voilà, cet asset-là. Voilà. Donc là, il fait un truc custom pour le publish. D'ailleurs, j'ai commis des abominations horribles pour pouvoir utiliser Stylus et Jade. Bref, c'est pas très grave ça. Mais là, on peut peut-être monter un projet, je sais pas si t'as un projet exporté Supweb tout simple dans une build. J'ai pas de T'en as projet. pas. Bon, au pire, on peut en créer un vite fait. Enfin, si t'as gueule tout le bordel, enfin, je pense. Ouais, non, c'est bien. Hein. Ok. Donc créons un projet de site web. Ouais. Ok. Et donc, je sais pas, il y a un index, je sais pas quoi. Ouais. Non, t'es en train de le dupliquer. Ces icônes se ressemblent encore trop, je crois. Ok, donc on fait coucou, ok. Donc on peut lancer, voilà, j'ai fait un site web. Donc ça c'est cool. Et super site web. Et alors, normalement, si on avait exporté avant, ça nous aurait généré dans build un dossier asset qui contiendrait un dossier index avec ensuite 0 entre parenthèses, puis un fichier JAD. Mais nous, ce qu'on veut exporter, c'est pas du JAD. Quand on génère notre site web, on veut exporter du HTML. Du coup, la méthode publish qui est maintenant pour les développeurs, elle permet de transformer votre asset en autre chose. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais dans la méthode publish du plugin JAD. Très. Que ça soit plus parlant. Ouais, la comparaison entre les deux. Dans la version d'édition, Voilà. donc on a un dossier par asset qui contient du coup le JAD quoi. La version exportée c'est juste l'index.html à la racine quoi, hors du dossier. Voilà. Et si vous écrasez pas, la méthode publish, elle fait la même chose que la méthode save, mais vous pouvez le remplacer. Donc ça c'est vraiment bien pour plein de choses en fait. Notamment, imaginez vous faites un système pour modder un jeu, bah, peut-être votre format d'édition c'est un truc en JSON, mais après il faut que vous fassiez un fichier binaire spécial pour le jeu pour lequel vous l'exportez ou je sais pas quoi. Donc ça va vous permettre ce genre de choses. Et pour du web c'est bien, pour même dans Super Powers Game on va s'en servir. Notamment, je pense qu'on risque de finir par remplacer le TypeScript source. On va le compiler au moment de l'export pour qu'il soit pas compilé à chaque, voilà, ouais. pour qu'il soit pas compilé à chaque fois qu'on lance le jeu. Parce que ça c'est un peu dommage, ça allonge le chargement de vos jeux. Ouais. On a quoi d'autre? On a peut-être Sûrement des éditeurs de modèles cubiques qui aura un format peut-être optimisé à l'export quoi, éventuellement. Ouais, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Salut Docteur du Kill. Donc ouais, donc ça va être cool. Oui, donc c'est vrai qu'Apox il bosse sur un plugin, je crois pour Super Powers Game, pour pouvoir installer facilement des paquets NPM. Pour le web tu veux dire? Ah c'est peut-être pour le web. Moi non mais je sais pas en fait. Non, pour le game. Enfin, peut-être, à mon avis il est générique son truc et Alors, voilà. dans les deux cas ça paraît intéressant. Ça pourrait, donc en gros tu pourrais installer n'importe quelle librairie et l'utiliser dans ton jeu ou dans ton truc sans avoir besoin de faire un plugin pour chaque fois. chacun. Ouais, ça serait très cool. Donc voilà. Je sais pas du coup si tu as prévu, enfin si c'est pour Super Powers Game, j'imagine tu as prévu de récupérer aussi le fichier de définition TypeScript avec, histoire de pouvoir l'utiliser. Ouais, enfin bon, en tout cas ça a l'air cool. Ouais. Et j'espère que ça va fonctionner. S'il te manque des trucs, hein, enfin de toute façon tu m'as déjà demandé plusieurs fois, voilà. Mais si jamais il manque des trucs dans Super Powers pour que ce soit possible, on est intéressé à savoir et peut-être à les implémenter quoi. Ouais. Donc tu dis pour game à la base plutôt. Ok, bon c'est cool. Ouais, parce que là actuellement par exemple voilà Socati au client on a dû faire un plugin juste pour ça. Ouais. RNGJS on a fait un plugin juste pour ça. Alors que s'il n'y a pas besoin d'interface, c'est juste du code, autant pas faire 12 000 plugins quand même. Ça va être très bien. Ok. Carrément. Alors ouais, on n'a pas trop eu le temps de rassembler grand chose, on est désolé, mais donc du coup on vient de parler de ce que Apox il fait. Il y a Antarka qui vient de poster un tutoriel sur comment faire donc des boutons avec Super Powers. Je crois que donc c'est avec leur script à eux, hein, je suppose. Honnêtement, moi j'ai survolé le truc, j'ai pas eu le temps de le regarder. Ça a été Leur posté. script, tu veux dire? Ouais, enfin c'est quoi? C'est des scripts custom ou non? C'est faisable à partir de la version actuelle? Ça va avec rien, c'est du Ok. Super Powers vanilla, on va dire. Ok, c'est cool. Donc voilà, donc si vous voulez voir comment faire un bouton avec Super Powers, avec le raycasting, ça peut être une bonne ressource. Ouais. On avait peut-être 2-3 commentaires qu'on pourra leur faire, mais Ouais, peut-être pas on maintenant. parlera. Voilà.
Mais bon, ça a l'air bien, ça a l'air cool. Voilà. Donc, comme d'hab, si vous avez des trucs à partager, n'hésitez pas à les poster. On des les montre, screenshots, des morceaux de jeu, des jeux finis, des plugins en développement, même juste des annonces. Hein, que vous bossez sur quelque chose, n'hésitez pas à le poster. Ouais. Voilà. Ok. Ils ont sorti la version 1.7 de TypeScript. Ouais. Et ça nous a pété notre truc. Non, enfin, c'est en gros, TSLint, donc le truc de formatage de code, de validation de code, ils sont tout de suite passés à la version 1.7 et ils ont fait ça dans une version mineure de TSLint au lieu d'une version majeure. Et du coup, quand j'ai refait une build, c'était pété à cause de ça. Donc maintenant, on a forcé la version de TSLint en dur et on va sans doute passer à TypeScript 1.7. On voulait juste pas le faire sur le moment. Donc notamment, il y a les nouveaux mots-clés async et await qui vont être très intéressants pour surtout en fait je dirais le développement de SuperPowers en lui-même et des plugins. Ouais. Pas tellement dans les jeux, Non, parce que dans les jeux on fait assez peu d'opérations asynchrones avec des callbacks. Mais bon, peut-être, hein, je veux dire, voilà, si vous téléchargez des scores, si vous faites des choses comme ça. L'intérêt, sans trop rentrer dans les détails, c'est que au lieu de faire un appel de fonction et à la fin un callback dans les paramètres et du coup ça vous fait une indentation supplémentaire et si vous avez plusieurs étapes vous vous enfoncez dans une indentation incroyable avec votre code, async et await ça vous permet de prétendre que votre code il est synchrone malgré qu'il est en fait asynchrone. Voilà. Bon. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller chercher. Je sais pas s'il y a eu d'autres trucs importants dans la 1.7. Là il y avait la roadmap, voilà, là il y avait l'annonce. Ouais, il y avait rien de trop incroyable. Je crois que ça a été un gros morceau. Voilà. Donc maintenant, actuellement, c'est que supporté pour ES6 et je me demande s'ils vont. Je crois qu'ils l'ont prévu pour ES5 bientôt. Donc, enfin, on va peut-être pas pouvoir s'en servir tout de suite parce que voilà, il faut que ça soit accessible dans tous les navigateurs et aussi, du coup, maintenant, il faut qu'on fasse un peu plus attention à s'assurer que ça marche avec l'Intel XDK. Donc, on va faire gaffe un peu. Ouais, ils ont aussi amélioré la détection des types pour ça, dans certains cas, enfin le typage quoi. Donc ça va être assez intéressant aussi pour certaines API. Bon, voilà. Ah, il y a un nouvel opérateur. Si vous faites une puissance, si vous faites faire 5 à la puissance 2, 25. Vous pouvez maintenant le faire en faisant 5 étoile étoile 2 au lieu de faire mat.pow 5,2. Voilà, c'est juste plus lisible. C'est un truc qu'ils ajoutent dans JavaScript, dans ES 2015 ou 2016, je sais pas. Ouais, parce que c'est 7, donc je pense que 2016. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Tu vois ça? Voilà. Ah oui, ouais, voilà, ok. Donc, du coup, ils l'ont déjà rajouté dans TypeScript et ils le transforment. Bon, c'est pratique, c'est pas. Ouais, sauf que leur truc de base, c'est C'était. Ouais, pas terrible. Comme... Bon, moi je me demande, j'espère que. Voilà, on va pas de temps en temps mettre 2 étoiles par accident, mais bon. Au lieu de vouloir faire multiplication. Ouais, mais bon. Voilà. Vraiment, Si tu le fais actuellement, ça fait quoi? Actuellement, ça ferait une erreur parce que. parce que ça peut aller. Il est arrivé? Non, je crois pas. Non, bon, je dis ça. On va Ouais. espérer que non. Hein. Ouais. C'est un opérateur qui existe déjà en Python, je crois, qui existe dans plein de langages. C'est que souvent aussi, tu Il y a quelque chose de puissance dans les jeux vidéo? Ouais, de temps, ouais. des calculs. Surtout, Je pense pas parce que je maîtrise pas. ouais, bah, si, dès que tu veux faire par exemple un calcul de distance, si tu n'as pas une classe vecteur qui te le fait, tu as besoin de faire un théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc du coup, tu as besoin de carré. Donc, voilà. Je fais pas ça, je fais déjà fait. Toi, tu ferais A fois A, sinon. Pour faire des distances entre deux trucs. Ouais. Un bug maker, il le fait automatiquement. Oui, bah, aussi, on a la oui, fonction bah aussi, oui. mais bon, c'est bien de le voir. Quoi. Oui, c'est bien de savoir. Je veux dire, honnêtement, voilà, ça va changer la vie de personne, mais c'est juste des petites Il y améliorations. a des trucs genre Sin, ça m'a changé la vie. Oui, les ARC et tout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, tu C'est pour pouvais. ça que je me demande est-ce que ça peut pas servir. Bah, tu pouvais déjà le faire avec math.po, c'est pour ça que je dis que ça ne va pas changer la vie. Ouais, mais- Voilà. Mais par contre, Mais juste je savoir. pense qu'il y pas a des parce que distances. je pense. Ça sert de temps en temps quand tu veux faire, je dirais, enfin, je crois, de l'interpolation avec des courbes un peu particulières. Mais là, pareil, on a TwinJS intégré, donc tu as peu de raisons de le faire à la main parce qu'on te propose déjà des courbes d'interpolation custom. Cubic, tout ça, c'est sur le 3 en Mais fait. Mais voilà, ça utilise ça Ouais. en interne. Quoi. sauf qu'on s'en fout, quoi. Genre. Avec une cubique, ça fait une courbe jolie, t'es content.
Babel utilise Regénérateur, c'est pas terrible en perf. Alors je sais pas si c'est Regénérateur, mais on a entendu là récemment effectivement plusieurs fois que donc Babel.js, ils ont sorti leur version 6. Babel.js c'est une librairie, enfin un transpilateur ou un compilateur qui vous permet d'utiliser la dernière version de JavaScript, donc là, avec les derniers trucs du style ça là, et de le transformer en du JavaScript tel qu'il existe actuellement. Donc par exemple, il remplacerait les 2 étoiles par un appel à bat.po et plein d'autres choses comme ça. Donc c'est un peu comme TypeScript, sauf que TypeScript en plus, il propose les types, donc nous on trouve ça cool, mais il y a pas mal de gens qui veulent juste écrire le JavaScript de demain aujourd'hui, donc pour ça ils utilisent Babel. Et donc ils ont sorti leur version 6 et a priori elle est super modulable et tout, mais elle est devenue encore plus lente qu'elle était déjà avant. Ouais. Et genre pour ABC Live il nous disait pour un fichier de 60 lignes, ça lui prend déjà 3 secondes. Voilà, juste pour le transpiler, quoi, le convertir. Et c'est un peu ouf, voilà. Mais bon, c'est tout neuf, donc peut-être qu'ils vont l'optimiser et tout. TypeScript à ce niveau-là, vraiment la transpilation est rapide, quoi. Ouais. Après, c'est pas tellement étonnant. Les mecs qui font TypeScript, c'est les mecs, le mec à l'origine de TypeScript, c'est le mec qui est à l'origine de C# aussi, quoi. Et c'est des gars qui font des compilateurs depuis 20 ans, voilà, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, ça se voit, ce qu'ils font. Ouais, la structure est similaire, et puis c'est vraiment propre, c'est bien. Voilà. Après, Babel, c'est très bien, mais ils ont cette idée de permettre en fait de faire toutes sortes de transpilations pour des langages un peu ésotériques et tout. Donc c'est peut-être un peu intrinsèque à leur approche, d'être plus modulable et du coup d'être un peu plus lent, je sais pas. Ou alors ils vont juste optimiser avec le temps. Voilà. Utiliser TypeScript, ça déchire. Il y a l'opérateur puissance en C#, je crois pas, non, ça me dit rien. Après, je sais pas, j'ai pas suivi forcément C# 6 ou truc, mais voilà. Ok, on a un méga thread, un méga topic sur Itch.io. Donc déjà, il y a maintenant un forum sur Itch.io, le site web où vous pouvez partager et vendre vos jeux. Et donc maintenant, il a Leaf, donc le fondateur de Itch.io, il a développé cette communauté Itch.io. Donc on peut peut-être aussi montrer vite fait, il y a un tas de forums. Donc ça ressemble pas mal pour ceux qui connaissent à TigSource, sauf que leur éditeur de post il est 10 000 fois mieux. Dans le sens où c'est du WYSIWYG là, où bref, vous tapez, vous pouvez mettre en gras et tout comme dans Word. Il ne faut pas taper des balises et tout, donc c'est quand même vachement plus sympa. Voilà, donc moi j'ai fait un topic pour présenter Superpowers et puis voilà, bon c'est bien, il y a la communauté, enfin il y a du monde qui réagit, qui répond, qui a l'air intéressé, donc déjà ça c'est cool. Vous pouvez aller lire tout ça. C'est pas du markdown, non justement, voilà, c'est directement. Je peux mettre en gras mes trucs quoi. Donc c'est très bien le markdown, hein, j'aime beaucoup, mais si on peut avoir un éditeur visuel, c'est encore mieux quoi. Voilà. Donc du coup justement, voilà un vrai forum, effectivement il est vraiment sympa et on va voir pour mettre le forum officiel Superpowers dessus, parce qu'en gros ils ont prévu de rajouter des catégories pour des outils et des choses comme ça, et donc voilà, donc on va probablement avoir notre propre page avec notre propre communauté Superpowers, ça ressemblera un petit peu à ça. Voilà. Ce ne sera pas directement du coup là-dedans. Et donc non, ça ne sera pas directement là-dedans, effectivement, il m'a dit que ce sera une page à part. Okay. On va designer comme on veut. Je sais pas, on pourra changer les catégories à terme, mais pour l'instant il m'a demandé une liste parce qu'il n'a pas fini les outils. Et donc pour l'instant j'ai que fait la version anglaise, mais du coup, vu que c'est notre propre truc dans notre coin et tout, je pense qu'on peut peut-être aussi avoir une catégorie française. Ouais, peut-être, ouais, ce serait cool. Et comme ça on aura tout sur Itch.io. Et c'est sympa quoi, je veux dire, c'est super bien ce qu'ils font, enfin, c'est tellement, je sais pas comment dire, j'arrive sur Itch.io, j'ai envie de poster, j'ai envie de répondre, j'ai envie de liker et tout, je suis sur TigSource, je posterai demain. Il y a vraiment même Reddit quoi. Ouais, et voilà, même Reddit c'est pas super agréable. C'est pas moderne quoi. Genre... Ouais, et t'as une impression un petit peu, c'est très fonctionnel, mais enfin, genre, tu sais, c'est orienté, enfin, il y a encore, c'est pas si fonctionnel que ça, mais je veux dire, c'est orienté
tu réponds un peu à des inconnus, etc. Là-dessus, bah, tu as des avatars affichés à côté des gens, il y a de la place pour les posts, il y a moyen de respirer et tout. Ouais, c'est plus social et communauté quoi. Ouais, genre. et en fait, quand je poste là-dessus, j'ai envie d'être tout sympa, j'ai envie de dire bonjour et tout. Et quand je poste sur TIG Source ou sur Reddit, j'ai aussi envie, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon endroit Ouais, pour le faire. c'est plus succinct quoi. Genre, Voilà. j'ai ça à dire et je le dis. T'as l'impression qu'il faut juste dire les trucs et puis se barrer Ouais. et tout. Donc, ouais. Ça devrait être plutôt cool. Et ouais, du coup, ouais, maintenant je me dis qu'on pourra probablement faire la communauté française Ouais, j'avoue, ça serait peut-être pas mal. dessus aussi, quoi. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, pour Craftio, c'était un peu chiant d'avoir 2 forums séparés. Ouais, à ouais. surveiller. Et puis en plus, c'était. Ça sera enfin, pas le coup, il y aura une page pour tout. Là. Ouais, je pense qu'on aura une catégorie avec les trucs en anglais et puis un lien vers, tu sais, vu qu'on veut réutiliser quand même certaines des catégories globales. Je lui ai demandé si c'était possible, il va me dire ça. Pour les autres langues, français. Et par contre, pour le français, on aura tous les forums nous-mêmes parce que je pense pas qu'il a prévu lui de faire du français, quoi. Ichio est pas dispo en français ni rien, donc Oui. voilà. Bon, l'interface sera en anglais, mais enfin. Et genre les autres langues, espagnol, allemand. Je pense que pour l'instant, les communautés. Enfin, je pense que c'est dangereux que ce soit nous qui essayons de nous occuper des communautés des langues qu'on maîtrise pas en fait. Donc la meilleure chose qui peut se passer, c'est qu'il y ait quelqu'un qui fasse un jour un superpowers.de ou .es ou je sais pas quoi et on pourra faire un lien quoi. Et je pense pas pareil, je pense qu'on pourra avoir un forum qui est juste un lien. Donc du coup, s'il y a une communauté vraiment pseudo-officielle qui émerge pour les Espagnols, on pourra leur mettre un lien. Voilà, carrément. Français et anglais, c'est déjà bien assez de taf. Et bon, l'anglais, ça reste assez universel. Ouais. Voilà. Ok, donc ça c'est cool. Donc le système de site web statique, comme on disait, il a été utilisé et puis là on vous l'a montré très rapidement. Du coup il y a mon serveur qui tourne, je crois. Et on va vous montrer donc à quoi ressemble le site. Actuellement, voilà, donc c'est du JAD, comme je disais, pour le HTML, pour le balisage. Et puis on a donc du stylus pour le CSS. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma page d'accueil qui étend le cœur du document, qui contient le menu, le pied de page. Voilà. Et donc là-dedans, j'ai foutu. Voilà. Donc si je lance, vous pouvez voir le site web. Voilà, vous voyez déjà un petit peu d'ailleurs à quoi ça va ressembler un peu plus. Donc là, il y aura les news de manière très très concise. L'idée, c'est d'avoir juste une ligne et qui vous envoie ensuite, il y aura un lien quoi. Donc s'il y a le Global Game Jam, on vous met un lien vers la page d'annonce du Global Game Jam ou vers un post de la communauté où vous pouvez discuter. Quand on sort une nouvelle version de Super Powers, il y aura un lien qui vous envoie vers les release notes. Et on va rien d'autre. Enfin, on va pas vous mettre des posts de 15 km. J'ai rajouté, mais ça fait rien pour l'instant. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ici, il y aura différentes petites slides qui vous présentent Super Powers, voilà, différents aspects. Et ce sera quasiment tout en fait, quoi. Parce qu'après, là, vous avez le lien, ça sera la page Itch.io, donc on la mettra à jour pour qu'elle corresponde un petit peu plus. Mais ça se passera sur Itch.io. On aura la documentation, ce sera sur docs.superpowershtml5.com, mais elle va sans doute continuer à ressembler à ça. La communauté, ça sera plus Reddit, ça sera Itch.io. Le Patreon, ça sera le Patreon. Et open source, ça sera GitHub. Et donc du coup, en fait, on n'a pas besoin vraiment d'autres pages sur le nouveau site, quoi. Voilà. Je vous montre aussi à quoi ça ressemble si vous avez un petit écran. C'est sympa. Ok, bon, il y a encore un truc à corriger. Il faut encore que j'adapte aussi un petit peu mieux pour que ça soit pas trop moche sur mobile. Enfin, c'est surtout que là, le texte, il est un peu petit sur mobile, donc je vais adapter. Ouais, si, tu peux activer la simulation. Voilà, si j'étais sur mobile, je pourrais pas lire ça, quoi. Ouais, voilà. Donc, ça dépend si t'as un gros téléphone. Peut-être, mais même. Enfin, oui, ça paraît un peu. De toute façon, tu peux. Oui, tu peux. Il y a peu de chances que de toute façon, il n'y aura pas énormément de navigation sur mobile, je pense, mais bon, néanmoins, si la découverte, quand même, quand les gens les découvrent, c'est quand même cool s'ils peuvent lire tout, quoi. Voilà. Ça serait vachement, on avait parlé, mais ce serait peut-être bien d'avoir une page qui link des jeux faits avec Super Powers. Ouais, oui, d'ailleurs, je sais plus, c'est passé à la trappe, mais c'est vrai que j'avais oublié quoi. Mais ouais. En fait, oui, on peut essayer. On parlait peut-être faire une collection sur Itch.io peut-être, ou autre chose, à voir. Mais ça pourrait être cool de rassembler tous les jeux Super Powers.
comme ça. Pas de version Klingon de prévu non plus, non. Ni Vulcain, ni Klingon. Voilà. Enfin, si, faites-les et on les accepte. Contribuez. C'est TypeScript pour SuperPowers et non CoffeeScript, c'est ça? Ouais. On est passé à TypeScript. On utilisait CoffeeScript à une époque, mais maintenant c'est TypeScript. Il doit y avoir plein de tutoriels TypeScript de plus en plus aussi, hein, je pense. J'ai pas de ressources sous la main, mais voilà. Ok, du coup le truc d'édition de site web c'est comme ça, et bon voilà, il y a de la coloration syntaxique, c'est cool. Ce que je vais encore rajouter là bientôt, c'est possibilité d'uploader des fichiers binaires, donc des images ou des fontes ou des zip peut-être, j'en sais rien. Enfin, si vous avez besoin d'uploader des trucs sur votre projet, vous pourrez le faire, parce que là actuellement je référence toutes les images de manière externe, ce qui est un peu douteux, quoi. Genre le logo Sparkling Labs, je référence l'image hébergée par GitHub sur leur truc d'avatar, enfin bref. Là je les référence sur Imager et tout. Bon, ce serait bien qu'elles soient toutes en un même endroit, comme ça. On est sûr que si vous arrivez à accéder au site, vous arrivez à charger les images qui vont avec. Voilà. Ok, bon, je sais pas, je sais pas s'il y avait autre chose à dire sur ce truc-là. C'est vraiment cool. Enfin, ce qui est vraiment sympa, en fait, c'est l'itération extrêmement rapide avec Jade. C'est-à-dire, je corrige ça, je lance et bam, c'est fait. S'il faut lancer un gulp file, c'est un peu plus chiant. Bon, vous avez la possibilité toujours de lancer des watchers, donc qui vont surveiller vos fichiers quand vous n'utilisez pas SuperPowers, j'entends, hein, et faire le truc, mais bon, c'est pas. Enfin, c'est quand même plus pratique de juste lancer SuperPowers et de pouvoir faire ça. Salut JP et salut Bugmeno. Menotin, je sais pas, Bugmenotin, je sais pas, mais bienvenue. Et oui, c'est en direct, on te voit, ce n'est pas une vidéo enregistrée. Ça, c'est une Dragon Ball. Pas confondre. Je trouve que le logo ressemble un peu trop à une Dragon Ball. J'avoue qu'il y a un petit côté en fait. Mais c'est cool, c'est une bonne référence. J'aime beaucoup la version. C'est Romet. C'est les gens ont leur cœur. C'est sûr qu'on voit quoi que ce soit. D'accord. Et moi, vraiment, je kifferais d'avoir une petite fiole SuperPowers, quoi. C'est pas moi qui dire. Tu peux pas souffler du verre, non? Je connais quelqu'un qui sert à rien, ces artistes. On peut la faire imprimer en 3D par Rémi. Ouais, carrément. Tu fais un modèle 3D. Enfin, bon, le truc, c'est qu'il faut enfin, une imprimante qui fait du verre. Ah non, je pense en plastique. En plastique, ouais. mais il faut un plastique transparent. Je crois que les imprimantes 3D, j'en avais vu une qui le faisait, je crois. Mais tu vois quand même pas mal les sillons et tout, quoi. Donc c'est semi-transparent. Mais bon. Ouais, enfin bref. En impression 3D résine, ouais, je me demande s'il y a moyen de faire un truc propre, quoi. Bon, enfin, si quelqu'un veut s'y essayer, ça serait fun. Squid. Quoi Squall. Et l'arme motive. Non, j'ai pas dit ça, Dr. Jekyll, c'était pour rigoler. Salut Prazote. T'achètes une fiole et tu colles une étoile dessus. Oui, alors bien sûr, il y a toujours la solution. Mais bon, faut une fiole qui ait la bonne forme, quoi. Ouais. Pas évident. Ok. Alors le système de slide, du coup, il a évolué aussi un petit peu. Donc bah, justement, il y a 3 heures. Voilà, juste avant. Donc vous avez le petit déj ici et vous avez le code source du petit déj qui est donc un projet. Un projet SuperPowers. Et donc la dernière fois, quand vous l'aviez vu, quand je l'avais moi développé en live, c'était une textaria toute basique. Il n'y avait pas de coloration syntaxique, il n'y avait pas de numéro de ligne, il n'y avait rien. Et Bilou est passé par là. Et maintenant, il y a tout ça, collaboration temps réel aussi qui fonctionne vraiment, enfin tu as mis en place voilà, la transformation opérationnelle et vous avez même la preview Markdown à côté. Donc, si on veut faire des motifs. Un système. Ouais, c'est un petit peu différent. Voilà. Quand on crée un projet, tu as du coup le système Mark Slide, ça s'appelle. Voilà. Parce que c'est du Markdown et que c'est des slides. Et ils seront intégrés aux versions qu'on peut télécharger. Je pense on le mettra pas de base, je pense. Tu pourras installer quoi le système. Ouais, mais de toute façon à terme, il y a des chances que même le système de base, il y soit pas entre guillemets. C'est-à-dire que
je sais pas comment on va faire, mais probablement que quand tu crées un projet, tu auras les trucs installés localement et tu auras peut-être une liste de trucs à télécharger et tu pourras l'installer au besoin, quoi. Voilà. Ouais, en tout cas. Ça. On a les autres systèmes sur la 0.17, non. Mais par contre, MarkSlide, il est déjà disponible en open source. Enfin, en tout cas, le projet est ouvert, je crois, sur cette adresse-là. Subweb, non. Sur quoi? Subweb, non, il est pas encore ouvert. Je crois que je l'ai pas mis. Enfin, je suis pas sûr, honnêtement. Okay. Franchement, SuperPowers Web System. Ah bah, ok. Si, oh bah ok, ils ont l'air d'être là tous les deux. Donc si vous les voulez, vous pouvez les compiler à la main. À la main. Voilà. Sachant que vu qu'on les a pas plus de façon officielle, on peut les péter. Et, oui, voilà, on vous garantit pas. Vous pouvez vous amuser avec si vous voulez, mais bon, c'est. On vous garantit pas qu'on pète pas les projets, quoi, pour l'instant. Donc il y avait des versions installées qu'on a déjà compilées, ça veut dire que c'est genre du développement et genre. À vos risques et périls. Voilà, c'est ça, c'est genre. Mais bon, on s'en sert déjà un petit peu et il y a moyen de faire des trucs cool. Ouais. Donc voilà, donc on a maintenant déjà 3 systèmes différents dans SuperPowers. Création de jeux vidéo, création de slides, création de sites web statiques. On va avoir probablement une démo encore, au moins soit de Phaser, soit Love 2D, qui seront... Moi j'aurais dit peut-être, ouais, alors si on arrive à faire les deux d'ici le 7 janvier, ce serait cool. Mais bon, ouais. Parce que en gros, Love 2D, ce serait intéressant parce que ça nous permettrait de tester le fait d'exporter et de lancer un exécutable complètement à part, quoi. Phaser, ça serait cool parce que c'est juste un autre moteur JavaScript, quoi. TypeScript d'ailleurs même. Voilà. Plus sérieusement, oui, parce qu'il nous demandait si on pouvait développer Half-Life 3. Est-ce que vous avez développé des jeux gratuits compatibles Linux? Voilà. Alors, on a des jeux qui sont gratuits. On a fait beaucoup de développement en Jam, que tu peux les retrouver sur sparklabs.itch.io. Donc la plupart fonctionnent directement dans le navigateur et donc ils tournent aussi sous Linux sans problème, effectivement. Je te recommande particulièrement Résidence Gudule, qui est très cool. Et si tu veux jouer à plusieurs, il y a Snake Hats qui est très sympa aussi. Enfin, d'ailleurs, il joue aussi en solo, quoi. Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais bon, bref, ça c'est peut-être les deux. Je me recours à faire tomber, j'avoue le challenge. Ah, c'est vrai, t'es encore premier? Ouais, de partout. En Ouais. tout cas, il y a une semaine. On va vérifier. Quand j'ai regardé, je te promets. Okay. Voilà. Donc, on n'a pas encore de très gros jeux à notre actif en tant que Sparkling Labs. On a plus fait plein de petits jeux puisqu'on développe SuperPowers, notre plateforme de création de jeux vidéo, et en même temps on fait des jeux. Voilà. Et donc où est-ce que je peux voir? Voilà. Arrêtez. Premier. Oh là là, je suis un bâtard. Une fois, j'avais une petite partie de 1 minute et j'ai eu genre 3 ou 4 trucs dorés. Ouais. Et j'avais pas trop pris la partie au sérieux. Ouais, j'avais moyen peut-être, ouais. J'étais assez bien parti. T'as payé les gens pour qu'ils utilisent ton pseudo quand ils jouent, non? Non, j'ai juste mon truc dans le code. Hein. Ah oui, c'est facile. C'est plus rapide. Voilà. Et oui, là, Un truc qui serait sympa, c'est de pouvoir régler le volume dans les jeux. Oui, on a rarement mis en place des... Enfin, on n'a pas mis de slider de volume dans la plupart des jeux. On ou off comme... Voilà, c'est vrai que... Puisqu'on est des flemmards. Ouais. Dans le jeu de Soludum d'arrêt, il y aura un slider pour le son. Ok. Alors, pas de son. C'est ce que j'allais dire, il y aura pas de son, ce sera plus ça. On verra. Ok, on peut se faire ça comme défi. Hein. On devrait y arriver. Mais moi, je sais faire ça. Ok. Tu dis ça, mais... Et donc justement, ce week-end, il y a le Ludum Dare, donc Game Jam sur entre 48 et 72 heures, selon ce que vous préférez. Je crois que les votes sont encore ouverts. Hein. Ça commence à... Quelle heure? Ça commence 3h du matin. 3h du matin. C'est 3h ou 4h? Ça dépend des... 3h, je crois. La plupart du temps, c'est 3. Ah, peut-être pas l'hiver. Ouais, voilà, c'est ça. Attends voir. Dans 4h30, ouais. C'est 3h. Ah si, c'est bon, c'est 3h. Ok, bon.
voilà. Donc ça commence à 3h du matin. Bon, évidemment, c'est pas forcément le mieux de commencer à 3h du matin. On fait quoi? Vous voulez faire quoi? Enfin, Pixel et moi, d'ailleurs, en ce moment là, on a un peu le rythme pour faire ça, mais. Moi, ça me mange pas trop. Je sens que je vais me C'est faire, dur de se calmer. je sens que je vais me faire avoir. donc, C'est vrai? Ah, si t'arrives en capitulant, ok, alors go! Non, Ouais, bon, mais parce moi que- je suis pas fan de commencer à 3h, c'est pas top. Ouais. je propose qu'on en parle en dehors du live. Oui, oui, Ils s'en d'accord. foutent de ce qu'on va faire. Bah oui, mais ça implique aussi notre live, quoi. Voilà. Oui, bah, Enfin bon, on sera en live vous saurez quand on est en live et vous pouvez venir si vous ce voulez week-end, voilà. rigoler avec nous. On va essayer de faire un truc cool de nouveau. Ok, bon, je crois qu'on a fini de raconter notre vie pour cette semaine. Vous avez un changelog pour Superpowers qui se trouve ici. Il a été fait un peu rapidement, je vais peut-être encore essayer de voir compléter avec un ou deux screenshots. Mais bon, voilà, l'essentiel des changements c'était la traduction, le système de traduction qui est mis en place. Et il faut encore que je le mette en ligne sur Itch.io aussi, la version de Superpowers. Voilà. Ok, tester Superpowers ce soir, la version 0.17. Il y a quelqu'un qui disait que ça marchait pas chez lui déjà. J'ai vu tout à l'heure, donc si c'est confirmé, C'est pas encourageant. si c'est confirmé, tiens-nous au courant, dis-nous si c'est quelle version tu utilises. Quelle plateforme? Voilà, sur Skype ou ici encore vite fait. Je sais plus qui c'était. Et faut qu'on fixe ça parce qu'on aimerait bien avoir une version qui marche pour le Doom d'arrêt. Voilà. Faites vos tests ce soir, demain et harcelez-nous jusqu'à demain soir. Histoire qu'on vous sorte une version de correction s'il faut, histoire qu'on ait quelque chose d'un minimum solide pour le Doom d'arrêt, quoi. Ça serait cool pour tout le monde. Voilà, participez au Doom d'arrêt, c'est fun, faites un jeu. Sauf si vous n'avez pas envie, parce que là, faites pas de jeu. Et, Faites-nous voir faire un jeu si ou non. voilà, Si vous voudrez pas. vous êtes obligés. Voilà, ok, bon, bah, sur ce.